Salut à tous, c'est KevinMD, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news tout simplement. Si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube tout simplement, eh bien la saison 2 de Vinland Saga, bon ça fait un petit moment qu'elle a été annoncée, ça fait un petit moment qu'on se doute que c'est MAPPA qui va reprendre le projet, mais aujourd'hui c'est officiel, nous avons eu le premier trailer de Vinland Saga, donc pour la saison 2 de Vinland Saga qui débutera en janvier 2023 et sera en effet produit par le studio MAPPA, même si les personnes qui travaillent sur le projet de la saison 2 sont quasiment, l'équipe qui travaille dessus est quasiment identique à celle de la saison 1. On a juste un changement de nom de studio et donc on peut s'attendre à quand même un très léger changement de direction artistique. Donc, pour ce qui est de l'adaptation, évidemment il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je dis juste qu'il adaptera au moins pour les connaisseurs l'arc au moins de la ferme. Voilà, pour ceux qui ont vu le manga, vous savez de quoi je parle. Au moins, ça peut peut-être un petit peu grignoter sur l'arc d'après, voire même l'adapter entièrement, parce que j'ai pas un souvenir que l'arc, justement, ce prochain arc va être très très long. Ça dépendra du nombre d'épisodes tout simplement, même si dans le trailer, on ne voit par contre que des images de cette partie-là, donc à voir. Donc c'est, je le rappelle, un trailer qu'on a eu, donc c'est des images qui ne sont pas définitives, tout simplement, qui sont peut-être pas définitives, elles peuvent être identiques au produit final, moins bonnes ou meilleures sur certains points. Bref, on reste objectif de ce côté-là, c'est un trailer, donc ce n'est pas le produit définitif, je préfère le rappeler. Donc, bon, pour ce qui est du trailer, moi, je vous conseille d'aller le voir, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, si vous découvrez vraiment cette vidéo avant. Je vais vite fait parler tout simplement de ce trailer, ça va être une vidéo assez rapide et on va commencer tout de suite par la musique, c'est tout con mais il y a une musique de fond et elle est vraiment cool. Je ressens un petit peu les mêmes vibes que les OST qu'on a vu lors de la première saison. C'est prometteur, donc je voulais le placer là, mais la musique est vraiment cool et ça peut promettre pour le reste. Les chara-design, alors les chara-design sont très très proches de ceux du manga. Déjà premièrement, alors plus ou moins quand même proche de ceux du manga, parce que le trait du mangaka est quand même assez particulier. Déjà que Wit a pris a pris quand même une belle liberté au niveau des chara-design, il les a pas mal changés. Mais avec le temps notamment, les traits du mangaka se sont un peu plus rapprochés de ceux de l'anime par rapport au premier chapitre qui était très différent. Et MAPPA a décidé de faire quasiment un entre-deux, j'ai envie de dire, avec des chara-design qui sont proches de ceux du manga, mais en même temps fidèles à ceux de l'anime fait par Wit précédemment. On le voit notamment sur la toute première image où on voit Askeladd justement, qui semble vraiment, après on voit que son œil, mais son chara-design est tellement distinctif dans le manga qu'on l'aurait reconnu la différence s'ils avaient vraiment voulu énormément se rapprocher du manga et plus s'éloigner de ce qu'avait fait Wit niveau de Askeladd, qui était l'un des persos qui avait un chara-design très différent, je trouvais justement, lors de la saison 1. Mais là, en tout cas, les chara-design ont l'air d'être proches du manga et de l'anime, et fidèles à l'anime notamment pour Askeladd. Donc, très 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 bien, rien à dire de ce côté-là, c'est très joli. Pour ce qui est des arrière-plans, alors ils sont jolis, mais ils sont particuliers, notamment pour l'herbe notamment. J'ai cette impression que les dessins est fait à la peinture, dans le sens où le dessin n'est pas borné par des traits noirs. Donc ça fait très peinture à la gouache, peinture à l'eau, en fait, les fonds. Alors ça apporte une bonne différence, justement, je trouve, entre l'arrière-plan et les personnages en mouvement au premier plan, qui eux sont bien délimités, avec des peintures bien nettes, pas justement avec des contours assez flous. Et donc on a vraiment cette bonne différence, ce qui permet justement d'avoir des scènes claires, et ça fait justement plus ressortir l'action au premier plan. Cela est d'autant plus accentué par le flou ajouté sur certains plans, à l'arrière-plan tout simplement, sur la plupart des scènes. Alors ici ça choque pas trop, vous savez que je suis pas fan du flou à l'arrière-plan, je trouve ça assez chiant, ça gâche les décors. Mais là je trouve pas ça trop accentué, trop gênant. Là ça m'a pas choqué en tout cas, donc espérons que ça soit comme ça si jamais ils décident de mettre du flou à l'arrière-plan lors du produit final. Pour ce qui est des couleurs, j'aime beaucoup le panel de couleurs utilisé, même si, en tout cas pour ce que nous avons vu, c'est un peu moins vif en termes de couleurs que la saison 1 de Vinland Saga. Un petit peu moins. Encore une fois, on se retrouve dans des couleurs un peu plus froides que ce qu'avait Wit. C'était pareil sur SNK, on avait chez SNK les premières saisons
un panel de couleurs assez rougeâtre, jaunâtre, assez clair, un peu plus bleuté côté Mappa, mais bon, ça m'a pas choqué et j'ai trouvé même certains plans de couleurs très jolis, donc je voulais le caler là, mais les couleurs sont prometteuses et sont sympas. Les scènes de jour sont très bien distinguables, comme les scènes de nuit, avec notamment les scènes de nuit un gros accent sur la source de lumière, tout simplement de la scène. On voit beaucoup de scènes de nuit avec du feu et on voit vraiment que la lumière vient entièrement de la source de feu, tout simplement. Et ça, c'est plus réaliste et donc c'est très joli. On retrouve justement l'ambiance sombre comme pour les premières saisons, hein. La première saison, il n'y en a eu qu'une pour l'instant, donc que ce soit au niveau de justement de la panel de couleurs et aussi de la narration, on voit encore une fois que on va pas être lésigné dans cette saison tout simplement, et on se replonge de nouveau dans cette ancienne époque tout simplement, hein, qui nous replonge donc dans l'époque viking, et je trouve ça très joli. On ressent ce côté âgé niveau des... Justement, l'arrière-plan, je trouve, en peinture, retranscrit bien ça notamment, mais évidemment l'ambiance avec les vikings, les feux, les petits villages, etc., qui ressemblent, qui nous font penser en tout cas à ces villages vikings. Bref, on retrouve l'ambiance viking qu'on avait eu en saison 1, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est de la censure, je voulais un petit peu parler de la censure. Alors, on va vite fait en parler parce que c'est très peu vu dans ce trailer. Elle semble présente quand même, avec toujours les mêmes procédés, des flous, des mouvements de caméra, ou encore, notamment, c'est ce qu'on voit le plus ici, c'est d'assombrir la scène. Mais ça m'a pas choqué. Dans ce trailer, ça m'a pas choqué. J'ai pas trouvé ça particulièrement très censuré, donc après on n'a pas vu grand chose, faut lire les termes, mais bon, wait and see pour ça. On voit quand même peu d'animation, il faut quand même le dire, dans ce trailer, c'est surtout beaucoup des planches assez statiques, et c'est peut-être ma plus grande peur par rapport à ce trailer là, c'est d'avoir beaucoup de planches des magnifiques panels, mais très peu d'animation pure, un peu comme ce qu'on avait avec SNK, on a globalement que l'épisode 27 de la saison 4 qui est vraiment pur de l'animation, et le reste c'est surtout beaucoup des planches. C'est d'ailleurs pour ça que les décors sont très jolis, que les dessins sont très beaux, parce que c'est beaucoup des panels. Alors après, c'est vrai qu'il va y avoir un peu moins d'agitation dans cette saison 2 que dans la saison 1, c'est vrai, mais après dans le trailer on voit pas de scène d'action pure, donc je reste sur ma réserve. C'est une petite inquiétude que ce trailer n'a pas enlevé, mais wait and see, c'est comme la censure, wait and see, on verra bien. Et pour finir, je voulais parler quand même des quelques plans qui ressortent plus que les autres, hein, et qui quand même, faut dire, puent le charisme, c'est un truc de fou. Donc ces plans là vraiment sont magnifiques, donc c'est prometteur, sincèrement je vous le dis, ce trailer est prometteur. Moi ça m'a beaucoup soulagé quand même, hein. Je vous le dis, quand j'ai entendu Mappa, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que bon, ils ont détruire SNK, c'est très dur de dire ça, c'est pas le cas, ils n'ont pas détruit SNK, ils ont moins rendu ça, ils ont moins glorifié SNK que le faisait 8, ils l'ont rendu moins beau, moins bon, mais ils l'ont quand même rendu bon, pas à la hauteur de SNK, mais en tout cas pour Vinland Saga, parce que là on n'est pas là pour parler de SNK, pour ce qui est de Vinland Saga, sincèrement, j'ai pas grand chose à dire dessus, ça a l'air très prometteur, et j'ai très hâte d'être en début d'année 2023, parce que si SNK commence en début d'année 2023, les gars, on va manger Gucci. Alors, je serais content, hein, bon, j'ai des doutes pour ce qui est de SNK, parce que sinon ils nous auraient annoncé hiver 2023 ou janvier 2023, février 2023, ils nous auront donné un truc précis. Je pense sincèrement que ce ne sera pas début d'année 2023, mais en attendant, on sait qu'en janvier 2023, on a Vinland Saga. J'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on attend cette saison 2. Donc très content de voir qu'elle va enfin arriver, tout simplement. Voilà les gars, hein, pour cette petite vidéo, comme je dis, vidéo courte. Voilà, je voulais pas faire trop long. Tout simplement pour vous parler de ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes hypé tout simplement pour cette saison 2, surtout que beaucoup n'ont pas lu les scans, hein, donc vous allez découvrir tout ça en animé. J'espère que ça va vous plaire les gars. J'espère qu'à moi aussi que ça va me plaire. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, évidemment aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus animés de la chaîne. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt. Bye bye.